nous avons émission Antécausé à sous plateau Espérance TV et c'est puis plaisir et puis joie nous venir pour partager et moment là et puis les auditeurs et puis les téléspectateurs. Nous allons parler des auditeurs des trois radios Martinique, Guadeloupe et Guyane et puis eh bien pour la Guadeloupe, Saint-Martin et puis et Sainte-Lucie, ça c'est pour télévision, par côté Miami, par côté la France, Martinique et puis aussi au-delà, nous avons fait un petit coucou à Haïti et nous avons salué M. Serge qui a étudié là-bas et puis tous les pasteurs qui ont étudié la théologie, nous avons demandé de toujours faire mon Dieu confiance et puis persévérer. Nous les saluer les présidents et des trois champs, pasteur Gélite Olive du côté la mission de la Guyane, pasteur Isaïe Auguste par côté la Guadeloupe et puis pasteur Lambert Taylor par côté Martinique. Je vais recevoir et Jodia et Gracien, bienvenue, comment vous êtes? Bien merci et puis la grâce bon Dieu, moi je remercie bon Dieu pour la vie, il a nous pour sagesse et puis grâce. Il a fait nous pour nous ça ouvrir parole là pour nous ça présenter Jésus et puis plan bon Dieu pour la vie nous. Moi les faire un grand coucou dans le la terre et puis souhaiter tous les amis, tout le monde qui a regardé ces émissions là un bon courage. Moi je dis qu'il la paix et puis la grâce bon Dieu à vous autres de bien d'idées pour bas votre force pour propulser notre devant pour continuer parce que Jésus pour qu'on finisse arriver pour nous continuer mission qui dit annoncer la bonne nouvelle. Salut pour tout le monde. Je remercie les auditeurs et puis les téléspectateurs pour les encouragements qu'ils ont envoyés nous et en les ces réseaux. Eh bien, nous avons dit merci parce qu'ils ont prié, nous avons senti qu'ils ont là et puis nous avons essayé de faire diminuer nous sous la direction du Saint-Esprit. Je les féliciter et puis remercier les techniciens qui ont fait un travail remarquable, Médéric, Anthony et puis Nathaniel et puis Modin qui l'a et puis nous avons souhaité un bon travail. C'est grâce à eux si notre émission aussi. Gracien nous a dit dans un livre passionnant et puis aux Éphésiens. Et là, je dis à nous quand il parlait de le corps unifié du Christ. Priez pour nous commencer. Papa Dieu, nous te remercions pour l'occasion bénie au Kabanou, pour nous pencher comme nous en les paroles là, et que nous avons trouvé Jésus, chemin, vérité et puis la vie. Ou les enseigner nous, ou les former nous, ou les avertir nous, pour nous ça rester en ligne la vie, pour nous avancer, pour souple. Ben nous le Saint-Esprit, pour éclairer nous, pour ouvrir nous, et puis pour nous apporter en compréhension, et puis pour nous ça ni plaisir, pour nous ça mettre en pratique, ça nous a réussi, vrai dire, c'est en Jésus nous a prié. Amen. Amen. Oui, texte de base là qu'a trouvé on dit dans Éphésiens 4, versets 11 et puis 12, qui c'est qu'a dit nous? Oui, alors Éphésiens 4, 11, 12, il a dit, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme annonciateurs de la bonne nouvelle, d'autres comme bergers et maîtres, afin de former les saints pour l'œuvre du ministère, pour la construction du corps du Christ. Très bien. Et c'est notre version qui est là, mais tout à l'heure, nous avons version et version, nous sommes habitués, puis du second. Alors, on nous parlait de l'unité de l'esprit. Gracien, là où on a parlé de l'unité de l'esprit, où les Paul a présenté nous ça, dit qui ça Paul les parler nous. Mais pour nous comprendre, on nous prend Éphésiens 4, verset 1, rivé à 6. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, car il y a un seul corps, un seul esprit,
comme vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a donc un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous et en tous. Oui. Alors, les ou ka gade et introduction chapitre 4 là, l'unité dans la foi, et Paul a mis l'accent à ce qui ça d'abrogation. Il a mis l'accent en esprit d'humilité. Premièrement, il a parlé de l'humilité. Qui ça qui est l'humilité? L'humilité, c'est en vertu, c'est en qualité, et puis c'est un don de l'Esprit de Dieu. Hein, qui fait partie du fruit de l'Esprit. Oui, qui permet tout d'humilier, c'est-à-dire que de considérer corps comme ou petit, hein, et que les autres supérieurs à vous. Donc, ça pas toujours évident. Ça pas toujours évident. Parce que généralement, l'homme, il a considéré que c'est lui. C'est lui qui pourrait être en premier. C'est pour ça que Jésus a dit, moun qui l'élève quand il monte, qui les comprend trop de bagailles, il a abaissé. Mais moun qui a resté de conditions modestes et puis un blanc, qui a reconnaître que bon Dieu a chapitré toute bagaille, c'est moun là qui a élevé. Donc il a annoncé premièrement l'humilité. Alors oui, avant d'arriver à cette humilité, moi je vais souligner ici vocation en vocation. Parce qu'il a dit qu'on ça marcher en manière qui digne de vocation ou receveur. Oui, donc vocation c'est un appel. Un appel. Ça La vocation c'est un appel. Donc il s'agit de répondre à l'appel. Bon Dieu qui a appelé. Oui. Il a appelé au salut. D'accord. Il a appelé au salut, il a bâti le salut. Et nous toujours dit que le bon Dieu qui a appelé, il a bâti les moyens. Oui. Et ensuite, il a appelé, maintenant, il a appelé à des ministères au sein du corps. C'est pour ça qu'on parle du corps. Voilà. Et c'est là l'humilité qui est entrée en jeu. Voilà. Pour appeler en ministère, en vocation. Oui. Et est-ce que tout le monde reçoit vocation? Ah non. Non. En principe, objectif bon Dieu, c'est d'y permettre que tout le monde ait une vocation. Parce que depuis le Saint-Esprit qui a travaillé, dis donc, il a affiné en orientation. Oui. Mais il y a l'homme qui n'a pas de vocation. Mais il y a les moyens financiers. Est-ce qu'il y a des moyens de que ces gens-là pas de vocation? Mais oui, parce que la suite texte, il y a un manque d'humilité. Manque d'humilité, c'est important. Il y a un manque de douceur. De douceur. Il n'y a pas patient. Oui, vous comprenez. Des fois, on a l'idée, sinon ça les membres d'église qui a porté bas moi, qu'on dirait les dirigeants, les dirigeants, on parler les pasteurs, les anciens de la des fois, oui, des fois, qu'on dirait, à chaque fois, ces membres d'église qu'on dirait, ils sont agacés. Oui, ils sont agacés. Donc, c'est-à-dire que la base de l'exercice de vocation de ministère, c'est l'amour. C'est l'amour qui amène à la cure d'âme. Oui, c'est l'amour qui amène à la cure d'âme. C'est l'amour qui permet d'être patient. L'amour est patient. Oui. L'amour est plein de bonne volonté. C'est l'amour qui a aidé maintenant à supporter l'autre là en dépit qu'il y a un petit langage, un petit attitude de querelle. Moi qui emploie un texte là, et supportez-vous avec les uns les autres avec charité. Motala c'est qui ça? C'est l'amour agapé. L'amour agapé. L'amour charité. Et c'est important. Et puis ensuite, pour j'ai dit, vous efforçant de conserver. Ça pas facile. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ça veut dire que c'est pas pour forcer et puis violence pour faire pénétrer en opinion. Opinion. C'est pour ça qu'on va là où les imposer. Non. Mais il faut pas venir et puis l'esprit du Christ. L'esprit du Christ maintenant, et la pensée est partagée. Et généralement, la lumière qui a dégagé du plus grand nombre de conseillers. Est-ce que vous remarquez, après les Paul présenté 3 points là, oui. Après il y a les 7 seuls qui sont venus. Oui, exactement. Oui. C'est cela. Et il a dit qu'au verset 4, il y a un seul corps. Et donc le corps unifié, comme nous parlons là, c'est l'Église. Un seul corps, un seul esprit. Avec un grand E majuscule. Exactement, le Saint-Esprit. Comme vous avez été appelés à une seule
espérance, mais par votre vocation. Et qui a viré un mot là. Oui. Il y a donc un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul baptême, Paul a dit, il y a un seul mode de baptême. Nous allons ça. Continue. D'accord? Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous. Reconnaître que bon Dieu est au-dessus de tous, parmi tous, mais qui est en tous. Oui. En tous. Oui. Alors, là où on a gardé ça, on a dit, mais ça extraordinaire Oui. pour Paul qui a présenté ici l'humilité et puis l'unité. L'humilité. Est-ce que l'unité, c'est et l'uniformité? Ah ben non. Unité, c'est pas uniformité. L'unité, maintenant, qu'a exercé quoi dans l'uniformité. Ça veut dire que moi différent de vous. Moi, pas que mettre même chemise et puis d'accord? Mais mettre même lunettes et puis mais nous même Saint-Esprit qui a œuvré pour la cohésion. Ça veut dire que moi mettre en idée ou on met en idée et puis nous analyser nous analyser et nous tirer le maximum et puis ça qui permettre nous d'y aller dans le même sens là et puis cohésion selon sa Bible écrite. Maintenant, notre question, nous allons parler de l'unité. Est-ce que soit on dit dans un groupe monde, et puis ou un groupe là qui a présenté un point, et puis ou pas d'accord, et puis point, est-ce que ou c'est un élément discordant, est-ce que ou pas qu'à faire partie de l'équipe de l'unité? Ou pas un élément discordant dans la mesure où qu'a ouais point qui a fait là direction yo ka point il contraire puisque c'est Bible là justement qui a canalisé nous et pour nous clarifier les choses. Donc maintenant si maintenant on fait point et si point fait et puis sagesse et puis accepter on va sauver. Surtout Paul présentait et les éléments de douceur, patience ou supportant avec les amour. uns les autres avec amour. Bien. Absolument. Alors, on nous vient les questions là. Pour quelle raison Paul a dit il y a un seul baptême et mon connaître monde qui s'est baptisé deux trois fois? Non, Paul a parlé d'un seul mode de baptême. Un seul mode de baptême. Un seul bon manière d'y baptiser. Un seul bon manière d'y baptiser. C'est le baptême par immersion. Donc, d'accord? Après avoir entendu l'enseignement, maintenant, à prendre de position ou proposition ou dit oui. Je vais reconnaître que ça vrai, je vais reconnaître que Jésus Seigneur. Donc, on va recevoir le baptême par immersion. Mais à l'exemple de Jésus qui a institué le baptême et qui fait quoi il baptisé pour nous un exemple. Grâce à nous, on dit dans Ticozé, on sort toute question qui a tombé dans le plateau. Pas de problème. Et on va prêcher l'évangile. Il y a des gens qui viennent en assemblée et il y a un évangélique. Qui recevait même mode baptême était nous recevait les chrétiens absolument. Normalement recevaient le baptême par immersion. Leur prêchait enseignement à la fin, il dit comme ça, il est venu adventiste du 7e jour. Mais il a dit comme quoi que ils a reçu bon baptême là, il pas besoin pour un deuxième baptême parce qu'il y a un seul baptême. Qui sont pendant ça? Bien. Alors, donc, il y a plusieurs options. Ça dépend de la sincérité du monde. Oui, il présentait, machin, il dit qu'il recevait le baptême par immersion. Maintenant, donc, maintenant, facilement, il peut être accepté par une profession de foi. Parce qu'il a déclaré publiquement qu'il était dans l'erreur. D'accord? Donc, profession de foi, ça peut faire. Mais si mon a dit qu'il reconnaît que véritablement, de l'eau pour baptême là, dit là, c'est un d'eau qui était trouble. Et on va proposer un d'eau clair. Un d'eau clair et limpide. Ou même là, mettez qu'on dit plus clair et puis m'a dit dans le donc, par exemple, on a l'habitude d'aller à la rivière, on a l'habitude de laver les jours et puis de l'eau tout de l'eau jaune. Je dis jour de l'eau venir plus clair. Ou pas vivre dans ce linge-là de l'eau qui plus clair. Ça, c'est une possibilité. Mais on pas éclair aussi. Je éclair aussi pour un bon. Moi, nous comme si on a dû baptiser du même baptême, par une nation, on peut accepter par la profession de foi. Par la profession de foi. Maintenant, si on a reconnaître que même quand il prend bon baptême là, mais il transgresse par exemple 4e commandement. Mais c'est ça même. 4e commandement. Donc, et puis il fait d'autres bagailles aussi. Oui, c'est ça. Et il peut respecter l'alimentation pour le temps sur cet esprit, le corps. Maintenant, il dit, pour lui, il a ouais qu'on décide
et offensé baptême là. Et pour lui, pour exactement. prendre un bon départ, il est vieux pour un deuxième baptême. C'est exactement. Ça possible. Oui, c'est possible, c'est biblique. Oui. C'est biblique. Parce que Paul n'a pas dit qu'il y a plusieurs sortes de manières baptisées, mais il dit que c'est un seul baptême qui nie. Donc, par Et nous conséquent. voyons aussi l'expérience là, dans Acte 19. Oui. Et tu étais des disciples, tout ça, leur demandé est-ce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, Saint-Esprit. le baptisé, il dit Même ça. Il Ils ont baptisé. dit qui baptême, il baptisé, il baptême de Jean. Et puis là, et on laisse ça, et il y a les explications portant complément. Exactement. Et là, il y a vieux baptisé. Ils ont baptisé, ils ont reçu Très le bien. Saint-Esprit. Alors, nous avons aussi plan, oui. Alors, nous avons que, et ni d'autres éléments qui viennent qu'il y a un seul Seigneur, un seul foi, et tout ça, c'est important. Et Paul a communiqué à travers tout cela pour pas une pièce polémique concernant Dieu, le Père. Absolument. Il y a un seul Dieu, d'accord, mais en trois Dieu. personnes, et il ne peut pas non plus expliquer. Ouais. Alors, remarquez bien, et ces deux idées-là dit dans l'unité de l'Église, d'abord l'unité qui a fait en fait spirituel, enraciné en disant les 7 seuls, nous c'est important pour pas ni confusion tout cela. Maintenant, nous avons avancé, parce que nous n'y avons des doutes pour nous là. Alors, qui ça, la Bible a dit, étant monté, il fait qui ça, garçon? Des captifs. Ouais. Et il a fait des dons aux hommes. Oui, d'accord, très bien. Alors, qui ça qui passait, et puis, qui ça, et qui Paul prend parole dans là? Oui, il peut y aller dans le psaume 68. Dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, le psaume 68, c'est en déclaration prophétique. Et là encore, quand nous cherchons ce texte-là, nous comprenons que la Bible, c'est un ensemble ingratien. Oui. Il y a des gens qui rejettent l'Ancien Testament, mais nous parlons tout au long dans le Nouveau Testament, qui Paul, qui Jésus, qui a fait... Il y a tiré enseignement pour faire des parallèles, maintenant pour expliquer et pour comprendre, pour confondre. Donc, il ça à l'époque, c'était la Torah. C'est cela. Donc, et rappelez-vous que le plus grand étude biblique que Jésus fait, c'est dans l'Ancien Testament. Très bien. Commençant par Moïse et par les prophètes, oui, etc. Absolument. Alors, donc, Somme 68, c'est le verset 19 dans la Sorgon. C'est le verset 19. Oui. Alors, donc, tu es monté dans les hauteurs, tu as emmené des captifs et tu as pris en don des hommes. Les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel Dieu. Alors c'est un extrait maintenant déjà prophétique maintenant de ministère Jésus. Oui. Ouais. Après donc résurrection, il est Jésus. La Bible dit nous, les Jésus ressuscité, il y a cercueil qui ouvert et puis un grand nombre de monde ressuscité. Maintenant, et donc Paul il reprend pour ce temps-là, ici, pour dire nous, là, Jésus montait, présentait sacrifice, il montait, et puis groupe de monde là. Il présentait, il vient descendre, il était 40 jours, et puis les disciples, et puis après, il montait. Oui. Il fait l'ascension. Et donc, 10 jours après, il montait, il voyait le Saint-Esprit. D'accord. Si nous avons un cheminement bien, les Christ ressuscités, il prend le premier fruit. Les premiers il montait et puis il présente le sacrifice. Il monte et puis, d'accord? Et le Père introduit, et tout cela. Maintenant, après ça, il vient descendre. Il fait un ministère 40 jours. Oui. Et puis les disciples, et puis après, il montait. 10 jours après, il recevait le Saint-Esprit pour faire la concrétisation de le 50e Pentecôte, c'est-à-dire 50 jours après Pâques. Et nous avons des milliers de convertis là par rapport à l'esprit qui était et touché les tiers et puis le don des langues et qui manifestait à travers les disciples. Et ils ont commencé à prêcher comme jamais auparavant. Et tout le monde qui était là, étranger ou autre, t'es qu'à ton message là clairement, audiblement, et puis distinctement, et puis ils ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Et donc, même ministère de l'Esprit là a agi. Et Paul a montré nous maintenant les bénéfices nous à cause de cela. Et quand il choisit apôtres, prophètes, etc., nous croyons donc même ministère là, et souci c'est garder le lien de l'unité pour que le corps bien organisé qu'a œuvré. Alors, et qui dont Jésus fait peuple et Adam qui bu? Nous allons parler là à présent des dons du Jésus exalté. Alors, et
toujours en relation, et puis Psaume 68, verset 18, mais nous allons aller en dit dans Éphésiens 4, verset 11 à 13. Voilà. Et oui. Nous lisons. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs ou encore bergers, et les autres comme enseignants ou encore docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ, verset 13, Yes. jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. On nous reste là. Et qui ça, au cas dit présentation là, Paul qu'a fait ici. Oui. Les dons de la grâce. Paul a identifié 4 groupes moun. Exactement. Il a parlé Number apôtre. 1, oui. Apôtre. Un apôtre, c'est qui ça? Un apôtre, c'est un homme qui choisit pour proclamer D'accord. des oracles de Dieu. C'est un appelé. Hein? C'est un appelé. D'accord, Ouais. très bien. Et nous pouvons employer aussi disciple aussi. Hein, Un disciple, oui, disciple. c'est toujours un disciple. hein. D'accord. Ouais. Et ensuite, Les prophètes. les prophètes. Oui, les prophètes, là, donc, pour annoncer ce qui va arriver. Et ensuite, il y a aussi le don d'enseigner aussi les Ouais. apôtres, les prophètes, pardon. Et puis, il mentionnait les évangélistes. Alors, on est articulé, prononcé. Ouais. Donc, on a dit ça. Oui, oui. bien Parce que sûr. ça peut mener la confusion. Ça a mené la confusion. Parce que beaucoup de groupements religieux, notamment chez les évangéliques, ils ont dit évangélistes. Parce qu'ils ont dit ça biblique, c'est écrit. Oui. Mais par rapport à la communauté, c'est pas le mot. Oui. C'est pas le bon mot. D'accord. L'évangéliste, c'est quelqu'un, c'est Paul, t'es un évangéliste. Oui, oui. Paul, t'es docteur, il était évangéliste. Il est capable d'un lieu, prêcher l'évangile, il a sillonné. Mais pour prêcher ma question, l'évangile. Borgas, Oui. est-ce qu'un évangélique Oui. peut être un évangéliste? Aussi. Très bien, très bien. Aussi. Eh bien, nous clarifier la question. Aussi. Hein. Très bien. C'est pour Aussi. personne pas trouver quoi Oui, oui, offusqué. oui, offusqué. Et ça, Oui. important. Celui qui prêche la bonne nouvelle, Oui. c'est un évangéliste. Oui, oui, c'est un D'accord? évangéliste. Maintenant, Ouais. et puis, Ouais. nous aussi, il parlait les bergers, Ouais. les enseignants et tout ça. Mais Adam qui but, bon Dieu fait toutes ces dons-là par Jésus-Christ et par l'Esprit. Adam qui but. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ. Donc le corps de Christ qu'est l'Église, c'est pas un côté éthique statique. Mais l'Église, je me rappelle, c'est l'ensemble des fidèles qui ont fait la communauté, Ouais. qui est symbolisé comme le corps du Christ. Et comme le corps, bisous, tout le monde peut fonctionner. Yeux là, bouche là, oreille là, pied là, chair là, le foie, toute partie du corps doit être organisée pour le maintien en santé du corps. C'est important, c'est l'Église, c'est le corps. Oui. Et puis, et Christ qui a venu tête là. Oui, Christ qui a venu, donc la Et tête. tête là. Donc, la direction, c'est Christ. Hein? Oui, voilà. C'est lui qui roche là, c'est lui qui roche là. Très bien. Et c'est lui qui a guidé. Ça veut dire que tout le corps pour coordonner, pour ancrer et brancher Oui. en Jésus pour En faire Jésus-Christ. une œuvre Oui, extraordinaire. pour faire une œuvre. Oui. Alors, et parmi ces dons-là, on est resté le don de prophétie, et dont-là était très utile depuis, et à l'époque d'Abraham, Oui, 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 oui. arrivé Don de à prophétie. l'époque de Jésus, tout cela, Oui, etc. l'époque de Jésus. Et est-ce que dont-là important et utile, et est-ce qu'il y a dedans l'église adventiste du 7e jour? Question claire. Hein? Oui, alors donc, don de prophétie, donc manifeste quoi pendant l'exercice des apôtres. Des apôtres. Après les apôtres partis, nous le don de prophétie continue. Nous Jean, le disciple bien-aimé, qui était un apôtre, maintenant, il est prophète, puis il voit l'Apocalypse, révélation. Ouais. Et dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse 19, verset 10, il a dit, le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. C'est-à-dire que dans l'église, la dernière église, quand il dit l'esprit de prophétie, c'est-à-dire maintenant les écrits prophétiques ont joué un rôle majeur
pour situer maintenant peuple là, aider à connaître son de l'époque, les temps et les moments, puisque c'est ça le rôle de la prophétie, c'est des jalons placés sur le sentier de l'église pour savoir à qui hauteur il est et qui ça il n'y peut faire. Donc l'esprit de la prophétie manifesté quoi dans l'église adventiste du 7e jour par les écrits d'Ellen G. White. Alors, là, nous avons dit et l'esprit et de la prophétie, ça veut dire que c'est l'esprit qui a animé tous les prophètes. Tous les prophètes. Et c'est même esprit-là qui t'a animé Ellen G. White. Ouais, exactement. Et qui testait pour citer un prophète, c'est un vrai prophète. Maintenant, il y a un long adventiste qui est mal à l'aise, un long pasteur qui est mal à l'aise, et puis Ellen G. White. Mais moi, pas une pièce problème. Non, il n'y a pas. Moi, quand j'ai crié tant White. Parce qu'il a des écrits qui vraiment bien. Et tout cela. Et d'ailleurs, il dit aussi que si on m'a trouvé un bagage qui écrit, qui contre à la Bible, mettez ça de côté et puis faites la Bible confiance à 100%. Donc, la Bible, oui, et à côté, nous avons l'esprit de prophétie pour clairer nous, surtout pour parler de l'église, orienter nous en disant des prophéties et puis des connaissances. Gratien, on nous fait et dernier point là, parce que nous sommes dans Isaïe 5, verset 4, et là encore, et bon Dieu a dit, mais qui ça, moi pas fait assez bas, vivre moi, les qui a parlé du peuple. L'église. Est-ce que verset là, l'on a pensé à ça, ouais, bon Dieu, bah nous, à travers le ministère Ellen G. White, est-ce que c'est pas une grande bénédiction? Ah ben c'est une bénédiction extraordinaire. C'est une bénédiction extraordinaire. Et nous-mêmes, qui a toujours dit que les écrits de prophétie, de l'esprit de prophétie, ces écrits-là, c'est un télescope. Oui. C'est un télescope. Parce qu'assez souvent, nous avons lu un verset biblique qui est condensé. Et donc, on peut pas il veut mais exactement qui profondeur verset. Mais là, regardez à l'œil nu, ou quoi, une étoile. Mais là, pour le télescope là, on voit des millions, des millions d'étoiles. Donc, c'est cela, en principe, pour aller. Et ça qui est important, c'est que il éclairait et peuplé à son lot point sur la santé, et dit que le médical qu'a découvert à présent, alors que longtemps à l'avance, ils avaient parlé de toutes ces bagailles-là. Nous avons fait un dernier point là, qui danger, qui était qu'à menacer la maturité chrétienne dans l'église à Éphèse. Oui, alors donc, et Paul a dit jusqu'à ce qu'au verset 13, 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature de Christ, afin que nous ne soyons pas, écoutez bien, que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans le moyen de la séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards à celui qui est le chef, le Christ. Est-ce que l'unité nous et puis maturité l'église nous à présent et compromis ou bien y toucher aussi? Il compromis largement, compromis. Et c'est pour ça, Paul a dit nous, je vous exhorte, moi le prisonnier, d'y marcher d'une manière digne de l'évangile là où ici voilà. Mais assez souvent, l'évangile là altéré. Mais donc, les dons de la prophétie, les dons, les charismes et le Saint-Esprit là, pour clarifier nous, pour aider nous, marcher dans la voie. Moi, souligner maintenant, l'unité de l'église, les manières d'y parvenir. En manifestant l'attitude d'humilité, de douceur, de patience de Christ. En 2, en contemplant le modèle ultime pour la vie de l'Église, la divinité dans les trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, leur unité dans la création, leur unité dans la rédemption. En 3, grâce aux outils unificateurs du salut qu'est l'Église, une seule espérance, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, Père en tous. Et en point numéro 4, m'en souligner, grâce au don spirituel qui a stabilisé, à travers duquel Dieu bénit l'Église, afin qu'elle grandisse et s'unisse en un seul corps en Christ et accomplisse sa mission dans le monde. Les Paul et Teka écrit, il dit après des parler, il y a des loups qui entrent en troupeau. Oui. Bien. Est-ce que aujourd'hui jour,
nous avons fait face à des loups cruels. Ah oui, ah oui. Peut-être, alors, des fois, yo pas on dit dans l'église là, vraiment, Ouais. alors que yo membre d'église, Ouais. mais yo ka intervenir sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Et c'est là, yo ka attaquer, yo ka frapper, et puis les âmes sensibles qui partent faire oui, Exactement. ka tomber, Ouais. et puis yo ka flotter. Exactement. Et l'expression là. Oui, c'est ça. Migration pour yo pas flotter, pour yo tuer bon, est-ce que nous pas ni pour nous rester à sous ces points-là? Exactement. L'enseignement des apôtres. L'enseignement des apôtres. Et quand il dit nous à Éphésiens, nous lui en 2, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ, c'est la pierre angulaire. Oui, mais Ouais. maintenant, Nous sommes dans on Éphésiens notre temps là pour porter la conclusion. Dans Éphésiens 4, Dans Éphésiens 4, verset 1 à 16, Ouais. Paul prône l'unité de l'Église et il mobilise ses interlocuteurs, c'est-à-dire c'est mon évêque là-bas, pour qu'il favorise cette unité. Tandis que l'unité est une certitude théologique, Éphésiens 4, 6, elle exige de nous quelques efforts. Devenir des membres actifs du corps de Christ est une manière de favoriser l'unité. Chacun de nous est une partie du corps et doit donc contribuer à la santé et à sa croissance. Nous devons tous également bénéficier du travail des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, enseignants. Ces membres, comme les ligaments, les tendons de chaque jointure, ont une fonction unificatrice pour nous aider à grandir ensemble en Christ, qui est la tête du corps. Bien. Donc, à penser à présent, il ne faut pas nous laisser comme nous envahir par tout vent de doctrine. Ouais. Nous ni en capital qui bâtit Ouais. à son Christ. En Christ, Eh ouais. bien, en Christ, nous pouvons porter fruit. L'Église là pour bien coordonner et ensemble, tous ces membres pour trouver quoi important, utile et dans l'unité pour nous avancer puis finir l'œuvre là. Ouais. Nous avons prié grâce. Absolument. Papa Dieu, nous avons remercié pour ces belles textes là où nous aujourd'hui en parole inspirée. Souple bon Dieu. Oui. Quittez-nous vivre si long parole là et puis le Saint-Esprit menez-nous ensemble dans l'unité pour nous accomplir travail là où nous Oh, et yes. puis la vie nous changer dans la charité, dans la douceur, Ah, yes. dans la patience pour nous avancer. L'église là qui a changé, les Yes. pasteurs qui a changé, Alléluia. les laïcs qui a changé, les membres d'église qui a changé et monde qui a venu parce que c'est eux qui a ajouté chaque jour, Alléluia. eux qui sauvent en Alléluia. nom Jésus. Amen. 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 Amen.